Bonsoir. Bonsoir et bonsoir Monseigneur Chauvet, de votre venue à la librairie La Procure. Alors, quelques mots pour vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir à l'occasion de votre dernier ouvrage qui sort tout juste aujourd'hui, Bernanos sans concession, publié aux éditions Fayard. C'est peu de dire que nous avons une histoire d'amitié longue entre La Procure et vous. Cela a commencé il y a plusieurs années, mais notamment lors d'un moment douloureux pour tant d'entre nous, l'incendie de Notre-Dame. Et nous vous avions reçu quelques semaines après l'incendie et nous avions communié ensemble et comme tant d'autres lecteurs avec vous autour de cet événement. Aujourd'hui, vous revenez avec un ouvrage, Bernanos, et votre fil conducteur pour une réflexion profonde et éminemment spirituelle sur l'espérance et sur cet appel à vivre les temps qui nous sont donnés, avec comme fil conducteur eh bien, cet auteur français phare qui reste un guide, mais vous allez nous l'expliquer très bien dans cette entrevue. Merci beaucoup, Père. Bonsoir, je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, donc je vais être le plus bref possible. Je vais commencer juste par un aveu, en fait. C'est une honte pour l'éditeur que je suis, et plus encore pour un éditeur de littérature, mais je crois que je n'avais pas compris tout à fait Bernanos avant de vous lire, et donc je suis ravi des éclairages que vous m'avez apportés. Il y a un vrai paradoxe chez cet homme que je n'avais pas tout à fait identifié. Sans concession, il l'est. C'est le titre de votre ouvrage. C'est un auteur qui nous invite à voir en face tout ce qui va pas très bien dans le monde qui nous entoure, avec un talent de prémonition d'ailleurs assez exceptionnel, puisque bien avant qu'on parle de l'intelligence artificielle dans La France contre les robots, il avait déjà interrogé la question de l'emprise de la machine. La question de la fin de vie est très présente aussi dans son œuvre. Vous savez qu'on va débattre de cela bientôt à l'Assemblée nationale, donc cet homme avait un talent fou pour prévoir, voir et prévoir les aspects les plus problématiques du monde. Et en même temps, il nous dit que la pire des tentations à laquelle on puisse succomber, c'est le désespoir. Et c'est vrai qu'on avait envie de lui dire, mais Georges, tu ne nous aides pas vraiment à ne pas désespérer. Mais c'est en vous lisant que j'ai compris qu'en réalité, à travers un concept que j'ai trouvé central dans votre livre, hein, qui est celui de la vie intérieure, il y avait effectivement moyen de voir en face tout ce qui ne va pas dans le monde sans pour autant succomber au désespoir. Mais je vais vous laisser évidemment le soin de développer ce concept de vie intérieure qui est pour moi qui est vraiment fondamental. Merci. Je commencerai pour faire un lien. C'est vrai que j'aime Bernanos. J'ai enseigné Bernanos dans une première vie, avant mon ordination, quand j'étais prof. Et peut-être que le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, j'étais sur le parvis, il n'y avait plus personne, si ce n'est les pompiers qui étaient là pour surveiller si tout tenait à peu près debout. J'étais tout seul. Et comme, voilà, vous savez, parfois on a des munitions intérieures, et c'est l'ami Bernanos qui m'a dit, mais voilà, France, réveille-toi. Ah ben, comme j'avais peu dormi, donc de toute façon, je me suis vite réveillé. Ce qui veut dire que, voilà, on vient de vivre une période difficile pour la cathédrale, et pourtant, il y avait déjà cette espérance. Bien, je raconte que le matin, j'étais avec les chapelains, et il y a même un chapelain qui m'a dit c'est moi qui suis à 8h pour la messe. Mais je dis, mon pauvre, il n'y a plus de cathédrale. Que tu vas dire la messe ailleurs, mais plus à Notre-Dame. Ce qui veut dire que ce chapelain n'avait pas réalisé le drame qu'on venait de vivre. Et là, il a atterri quand je lui ai dit que la cathédrale était quand même bien abîmée. Blessé, mais debout. Rendons grâce.
Et c'est vrai que Bernanos m'aide, et aujourd'hui encore, hein, des textes de Bernanos qui m'éclairent sur ce que nous sommes en train de vivre. Et je ne veux pas me contenter de répéter Bernanos, il faut lire Bernanos, point. Mais de se dire comment moi, dans le monde dans lequel nous sommes, comment Bernanos m'éclaire sur des situations où, parce que j'entends les gens me dire mais Monseigneur, le monde est foutu, voilà, tout s'écroule. De mon temps, bah oui, de mon temps. Moi aussi, je le dis de mon temps. De mon temps, eh oui, mais notre temps, c'est fini. Donc, soit on regarde dans le passé et puis on se dit oh là là, les murs s'écroulent les uns après les autres. Moi, je dis dans ce cas-là, il ne faut pas être juste près du mur pour ne pas recevoir le mur sur la tête. Soit on se dit mais voilà, comment alors, il y a un président de la République qui parle de décivilisation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais avoir une histoire avec Emmanuel, mais je pense que nous assistons à la fin d'une civilisation. Et c'est peut-être ça qui rend la période un peu difficile. La fin d'une civilisation, mais qui dure des années. Quand on regarde l'histoire de la civilisation gréco-romaine, il a fallu du temps pour que tout s'écroule et qu'on commence à construire. Là-dessus, je suis augustinien, comme Bernanos. Augustin, quand il voit le monde romain s'écrouler, Rome envahie, il dit c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas une civilisation éternelle. Il n'y a aucune civilisation éternelle. Et donc, je reprenais un peu même Saint Jean-Paul II, qui, il y a déjà des années, parlait d'une nouvelle civilisation. Et donc, le rôle pour moi de Bernanos, c'est de nous aider à construire et à faire un peu, non pas le tri, mais à opérer un discernement. Vous avez évoqué l'histoire, parce qu'on m'a posé des questions ce matin, un journaliste, sur la fin de vie, justement. Parce que notre ami Bernanos, d'abord, il a toujours été très malade et un angoissé. Et l'agonie, pour lui, c'est quelque chose à la fois de merveilleux et dramatique. Ce qu'on connaîtra peut-être. Mais il insiste beaucoup. Alors vous avez l'agonie quand même de la prieure dans les dialogues des Carmélites, c'est quelque chose. Hein. Cette femme qui est une grande dame, mais qui traverse et qui voit tout s'écrouler autour d'elle. Hein. L'agonie de Bernanos aussi a été un petit peu dure, hein, il a souffert. Et puis vous avez l'agonie de ce pauvre curé de campagne qui a tout raté et qui ne veut pas rater sa mort. Comme il dit, il ne faut pas rater ma mort, je veux réussir ma mort. Et alors, il essaye de voir comment il pourrait réussir sa mort. Et puis il s'aperçoit qu'il se reprend en disant finalement, je ne sais pas comment je vais faire. C'est pas la peine de chercher d'être un héros. Je ferai comme je peux. Et effectivement, il ne se doutait pas qu'il terminerait chez son ami prêtre défroqué, où la maîtresse est encore là, où il est dans une chambre complètement glauque, où on cherche le prêtre pour lui donner le sacrement, l'extrême-onction à ce moment-là. Et puis, il n'y a personne. Voilà. Et il est tout seul. Et puis le mot, qui est la fin du roman, où il dit qu'importe, hein, qu'importe. Tout est grâce. Et je veux dire, voilà une vie qui apparemment était complètement ratée, et puis il y a ce mot qui redonne l'espérance. Voilà, une vie d'un prêtre qui était médiocre, alcoolique, mais voilà, il a eu l'intuition, ou peut-être au dernier moment. C'est pour ça que la fin de vie, pour moi, elle est importante. On me disait, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi qui va sortir ? D'abord, elle n'est pas encore sortie. Et puis, je me disais, en tout cas, moi, je ne veux pas qu'on m'enlève ce moment important. Non pas que je suis maso et que j'espère que je vais souffrir. Non. Mais moi, je veux me rendre compte
que ma vie doit être offrande jusque-là. Et donc, c'est un acte de notre liberté. Vous avez parlé de la vie intérieure, mais je pense qu'il y a un acte, effectivement, de notre liberté. Nous engageons notre liberté, et c'est ça qui est la dimension extraordinaire de l'agonie, c'est qu'on engage notre liberté. Soit je vis la mort comme une dimension, c'est le fatalisme, voilà, il faut bien mourir, hein, comme les gens me disent, hein, mais il faut bien que je meure. Oui, mais vous engagez rien, là. En revanche, si je dis je veux absolument que ma mort soit, pour moi, Cato, un acte d'offrande, un don, l'ultime don, une récapitulation de tous mes actes d'offrande de ma vie, je pense que ça, c'est un engagement. Mais voilà, il faudrait qu'on parle de l'âme. Bernanos pose la question, quand il s'adresse au curé, est-ce que les gens savent encore ce que c'est que l'âme? Voilà le problème. C'est qu'on réduit l'anthropologie à un corps. Voilà, c'est le corps. On a tous, heureusement qu'on a un corps, hein, mais qu'est-ce qui donne du souffle à ce corps? Voilà. On a besoin de cette dimension, une dimension de l'âme, mais il y a 80 ans, hein, quand il dit, mais voilà, où en sommes-nous? L'âme est le lieu où j'engage toute ma liberté. Vous avez évoqué les robots. Oui, quand je vois comment on est tous esclaves du téléphone, des machins, l'intelligence artificielle. Bon, même s'il ne l'évoquait pas, mais il se dit comment... Alors, il n'est pas contre les robots, dans le sens où... Voilà, mais ce qu'il montre, c'est comment les robots peuvent déshumaniser. Voilà. Comment nous sommes complètement esclaves. Et donc, oui, c'est vrai que c'est un peu triste. Mais même moi, j'ai mon appareil, il faut toujours regarder s'il y a eu un appel, un machin, un truc. C'est quand même incroyable qu'on perde notre liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est justement l'engagement de notre être. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde qui va tellement vite, on n'a plus le temps de s'asseoir. Et quand on s'assoit, on s'ennuie. Regardez les 2 mois de retraite imposés pendant le confinement. Bon, alors heureusement, les coureurs pouvaient descendre pour courir pendant 1 heure, mais moi qui ne cours pas, ne riez pas. C'est quand même le curé d'une paroisse sportive. Mais oui, mais parce que Dieu a de l'humour. C'est normal qu'on choisisse un curé peu sportif, même qui a horreur du sport. Mais pas grave, moi j'encourage en tout cas. Ça, j'encourage. Mais tout ça pour vous dire que, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Que Dieu avait de l'humour. Comment ? Que Dieu avait de l'humour. Que Dieu a de l'humour. Oui, parce que de choisir un curé de 72 ans et en plus me mettre à la tête pour les sports, c'est merveilleux. Ça me fait aussi, je pense que c'est important. Bernanos n'en parle pas trop. Bernanos fait parfois dire des bêtises, une fois, en tout cas j'ai vu une bêtise, Dieu, parce que c'est cette maman qui vient avec son bébé mort, et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est Dieu qui demande pardon, et puis tu comprendras après. Non, c'est pas Dieu qui est le responsable de la mort de cet enfant. Hein. Mais c'est mon ami Bernanos qui a une complicité avec Dieu, même s'il y avait un grand respect de Dieu, comme il a un grand respect de l'Église. Il ne se gêne pas pour attaquer les curés, pour attaquer les monsignors qui font rien, qui a attaqué le Vatican, mais il y a une obéissance. Là, ça aussi, j'ai trouvé ça merveilleux. Cette obéissance, où il était non pas maurassien, parce qu'il dit qu'il n'était pas maurassien, mais il était monarchiste quand même. Et quand Maurras a été condamné, il a dit « Je préfère vraiment quitter toutes mes idées monarchiques pour être vraiment en communion avec l'Église. » C'est un homme... Ce que j'aime chez lui, c'est sa liberté. Voilà, c'est un homme libre. Un homme convaincu, libre.
voilà, qui mâche pas ses mots. Voilà. Quand il y a un passage, je ne sais pas si je l'ai cité ça, mais quand De Gaulle, après la guerre, lui a demandé d'être ministre, il a refusé, d'être ambassadeur, il a refusé, d'avoir la Légion d'honneur, il a refusé, d'aller à l'Académie française, il a refusé, pour garder sa liberté. Voilà. Et je ne peux pas le dire, parce que c'est un de ces mots en disant la France est dans la merde, excusez-moi, il s'adressait à De Gaulle. Il dit, mais à la différence de vous, c'est que vous êtes grand, donc vous êtes au-dessus. Tandis que moi, je suis petit. Voilà. Bon. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, en tout cas, surtout qu'il n'avait pas... il sentait bien ses aptitudes aussi. C'est un homme qui connaissait ses limites. Voilà, il connaissait ses limites. Il aurait pu être à l'Académie française quand même. Bon. Comme il ne m'a pas demandé mon avis, mais je n'étais pas né. Voilà, donc vraiment l'idée de ce livre, ce n'est pas de reproduire les œuvres de Bernanos, mais de se dire comment, il y a 80 ans, on écrit de telles choses et comment ça peut m'éclairer aujourd'hui sur, par exemple, la question de la transmission. Voilà, ça c'est quelque chose qui doit nous éclairer. Comment se fait-il qu'on a tant de mal à transmettre? Transmettre les valeurs, transmettre un enseignement. Regardez les crises que nous traversons dans l'éducation nationale, mais aussi dans les familles, mais aussi dans l'Église. C'est-à-dire, la courroie est cassée. Et donc, ça c'est quelque chose que je traîne depuis très longtemps, quand j'étais prof déjà, mais de se dire pourquoi la courroie de transmission est-elle cassée et comment essayer de la remettre en place. Comment essayer? Or, je cite, je ne crois pas là-dedans, mais je recite souvent ce mot du cardinal Lustiger, une société qui ne transmet plus est une société qui forme des barbares. Et il poursuit, ces barbares, ce sont vos enfants, et vos enfants vous tueront. Donc, vous voyez la question de la culture. Et je pense qu'il y a une culture, et que nos jeunes, s'ils lisent Bernanos, ça devrait les aider. Enfin, à mon avis, mais moi, c'est le vieux prof qui parle. Mais je pense que ça peut nous éclairer. Sur la vie intérieure, bon, je ne vais pas tout vous dire, sinon vous ne lirez plus. Alors, sur l'esprit d'enfance aussi. Je pense qu'on manque sur cet esprit d'enfance. Voilà. Pour l'exemple, quand on nous disait qu'on nous avait proposé pendant le confinement, justement, qu'on allait reporter la fête de Noël au mois de juillet. Pourquoi pas? Tout est possible. Mais je vais retrouver un petit texte de Bernanos sur Noël, et où il interroge quelqu'un le lendemain de Noël. Il dit, est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier? Et l'autre, rien du tout, il ne savait pas. Et il disait, voilà comment, progressivement, on nous supprime cet esprit d'enfance, c'est-à-dire l'émerveillement. L'émerveillement, la simplicité, voilà, la confiance. On a besoin de retrouver ça. Et il était très attaché à cet esprit d'enfance et il souhaitait, au fond, qu'à un moment de son agonie ou de sa mort, cet esprit d'enfance revienne et demeure. Bon, ben voilà. Faut que je dise encore quelque chose. Ça c'est pas à moi d'en décider. Bon, c'est à vous. Voilà. Vous aurez compris donc que c'est un livre plein de lumière, malgré une réputation un peu injuste qui est parfois faite à Bernanos d'être un écrivain un peu bougon. Ce livre, en tout cas, je ne me permettrai pas de juger ceux de Bernanos, mais le vôtre, un livre plein de lumière, et dont, effectivement, pour moi, les deux maîtres mots sont vie intérieure et espérance. Oui, il y a vraiment l'importance de l'espérance. Il a écrit de très belles choses sur l'espérance, qui est un acte héroïque. Il dit, voilà, soit vous êtes optimiste, mais ça c'est pour les imbéciles, soit vous vivez la vertu de l'espérance. Ça c'est autre chose. C'est autre chose parce que ça engage d'abord notre foi et un autre regard sur notre monde. Voilà. Moi je ne peux pas entendre dire tout est foutu. Même si intérieurement je me dis, effectivement, à vue humaine, c'est quand même pas très brillant. Mais tout de suite, je me dis, mais où est l'espérance là-dedans? Un chrétien ne peut pas
faire partir cette espérance. C'est comme la foi. La foi et l'espérance, ce sont nos deux béquilles pour avancer. Voilà, et la charité est là aussi. Mais on a besoin de ces deux béquilles. Quand on sera au ciel, il n'y aura plus de foi, puisque vous verrez. Il n'y aura plus d'espérance, vous y serez. Qu'est-ce qui restera? L'amour. Voilà. Et donc, il faut qu'on exerce cette vertu d'espérance dans un monde, comme vous dites, où on a l'impression qu'on est en train de désespérer. On se dit, mais j'écoute de temps en temps quand même les médias, hein, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs, on a des drames, alors on nous raconte tous les drames, mais voilà. Est-ce qu'il y a une petite espérance? Est-ce qu'il y a une petite espérance? Voilà. Et donc, dans ma vie de prêtre, j'ai vu quand même beaucoup Dieu merci, des signes d'espérance. Je vois que le président qui arrive là, de l'établissement public, c'est un lieu aussi d'espérance, Notre-Dame. Pour moi, c'est un lieu d'espérance, parce que je ne pouvais pas imaginer dans la nuit où Notre-Dame brûlant, et on me dit, le général Gallet me dit, attention, ça va s'écrouler, regardez encore une fois, puis je veux dire que même s'il y avait Emmanuel Macron et Brigitte à côté de moi, c'est quand même plutôt le bon Dieu que j'ai interrogé, hein, en disant, fais quelque chose, voilà. Bon, ainsi va la vie. Mais voilà, on est arrivé, enfin ils sont arrivés, pas moi, mais pour moi, la restauration de Notre-Dame est justement un bel exemple de l'espérance. Tout était, voilà, à vue humaine, c'était foutu. À vue humaine, c'était foutu. Et puis, voilà, l'Esprit Saint, le travail, tout le monde a relevé ses manches. Et bon, pour moi, ça fait partie de Bernanos, ces petits signes d'espérance. Voilà. On était accablés, ce qui est normal, mais c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et quand il écrit après les guerres, voilà, c'est-à-dire, mais notre monde est complètement, voilà, les machines, on est devenus des robots, on a complètement déshumanisé la société. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est bien qu'ils nous avertissent pour dire, mais voilà, réagissons. Parce qu'effectivement, on peut encore réagir sur certains points. Et voilà, c'est en ce sens que Bernanos m'aide à regarder ce qui se passe autour de moi et me donne des pistes pour ne pas succomber dans le désespoir. Et de me dire, on peut se battre.